Globetrotter, so shocker. Je suis trop contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Ça faisait trop longtemps que je voulais vous la filmer. C'est du full lifestyle. On va parler Pinterest, on va parler pimpage, superficialité, achat. Je veux m'infiltrer dans mon vision board Pinterest. Avant de vous expliquer, sachez que j'ai trouvé cette idée de vidéo sur la chaîne de Clara, donc Qualdera. En gros, le concept, c'est de prendre tous ces tableaux Pinterest, toutes ces images qui nous inspirent au quotidien et de les réaliser pour de vrai en fait. J'ai sélectionné quelques catégories pour cette vidéo. Il y aura un épisode 2 parce que je ne pouvais pas tout faire en un seul épisode. Il faut savoir que Pinterest, c'est mon application, mon réseau social préféré. C'est tellement inspirant. Vu que tu es tout seul sur l'application, il n'y a pas d'interaction, il n'y a pas de recherche de likes, de commentaires. Tu es tout seul face à toi-même, face à tes inspi, face à ta DA, face à ta créativité. Je sais pas, j'aime trop la vibe de Pinterest. D'ailleurs, n'hésitez pas à me rejoindre sur cette application parce qu'en vrai de vrai, on peut quand même s'abonner, on peut quand même suivre des personnes. Moi, de temps en temps, je vide un petit peu ma galerie. Toutes les photos que je mets pas sur Instagram, je les mets sur Pinterest. Premier step de cette vidéo, quelque chose de bizarre sur moi ces derniers temps. Si vous me connaissez bien, vous savez qu'il y a un petit problème. Tiding! Là, ça va faire 10 jours que je n'ai pas d'ongles. Et donc là, aujourd'hui, je n'ai qu'une hâte, c'est d'aller à mon rendez-vous pour faire cette pause. J'ai vraiment hâte de voir le résultat que ça peut donner. Je me touche les cheveux, je suis désolée, mais ils sont absolument incroyables. I'm a freaking star, je suis beaucoup trop fraîche aujourd'hui. Voilà. Et j'en profite de vous avoir ici pour vous parler de quelque chose que j'ai fait hors caméra mais qui était sur mes tableaux Pinterest depuis des années. C'était mon piercing anti-helix. D'ailleurs, si vous demandez ce qu'est cette pièce, pourquoi ça résonne, je vous invite à aller voir ma dernière vidéo. Bon, là j'ai mis un petit bijou en forme de trèfle. Je suis pas forcément fan, mais je trouve que le trou est tellement beau. Genre, je trouve ça hyper original. J'ai vu très peu de personnes porter des anti-helix et pourtant je trouve que c'est un piercing qui est absolument magnifique. Bon, là le combo argent-or, je suis pas sûre. D'ailleurs, si dans cette vidéo je me trouvais des bijoux argentés, alors je suis team or, mais j'ai envie de tester, voir si avec mon brin ça peut pas faire quelque chose, parce qu'en plus vu que mes deux piercings sont argentés, j'avoue que ça fait un petit peu bizarre d'avoir de l'or aux oreilles. Argent sur brun, je sais pas si ça peut m'aller, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Je suis très contente, je l'ai fait il y a 3 semaines déjà et il va très bien. Et juste ça me donne envie de passer le cap et d'aller me faire percer tous les mois. Je suis, parce qu'en fait il est super chaud. Je suis désolée, je viens de réécouter le son, ça résonne vraiment beaucoup. Les prochaines scènes je les filmerai dans ma chambre. La pièce bureau, je m'étais pas rendu compte, elle résonne beaucoup trop. Encore une fois, si vous voulez savoir pourquoi j'ai une pièce bureau, n'hésitez pas à aller checker ma dernière vidéo. J'ai deux choses à vous montrer. Premièrement, my nails. Voilà, j'ai retrouvé mon identité, ça y est. Exactement le même motif que sur la photo. Juste le pouce, on a improvisé un peu parce qu'il n'y avait pas sur la photo. Je n'ai pas seulement fait mes ongles durant cette sortie, j'ai rempli une autre step pour cette vidéo. Je vous mets à l'écran des photos. Vous allez peut-être deviner de quoi il s'agit. Ça fait depuis 2 ans que je veux m'offrir ce bijou. Je trouve que je mérite de m'offrir cette chose. À savoir, en fait, j'ai grave besoin de poser juste un contexte à tout ça parce que vous allez voir que je vais dépenser pas mal d'argent dans cette vidéo. Surtout ce que je vais vous montrer là. Je dépense très rarement mon argent, on va dire, dans des pièces comme ça, même si on dirait pas d'un point de vue extérieur. Je suis pas tant matérialiste que ça et par exemple, je préfère largement économiser mon argent pour des futurs voyages ou pour des moments de vie. Quand j'ai envie d'un truc matériel, je vais jamais me l'acheter tout de suite ou quoi. J'ai besoin de me dire que soit ça va être une récompense, soit je vais avoir vraiment suffisamment de recul par rapport à ça. Je vais pas me jeter sur le produit. En fait, j'ai besoin d'être consciente que ça reste un achat et que je fais partie d'une société de consommation en l'achetant et je suis consciente que ce produit c'est l'équivalent par exemple aussi d'un aller-retour pour Bali. En fait juste je suis consciente de tout ça, ne croyez pas que je sors la carte bleue comme ça parce que vas-y c'est stylé, parce que vas-y je l'ai vu sur Pinterest et je suis très contente en fait aujourd'hui de me dire vas-y je l'ai acheté, j'ai pris la décision de le faire, c'est parce que c'est bien mérité. Et du coup ouvrir mon AirPod Max pour me féliciter d'avoir bossé tout cet été. Non, je suis très contente, je suis très contente. Je suis vraiment une bonne Yankee d'Apple finalement. Si j'ai acheté ce casque, c'est parce que j'aime beaucoup la qualité de son des AirPods, mais aussi, on va pas se mentir, parce qu'il a un certain flow, ce casque. C'est un très bel accessoire.
L'unboxing est trop stylé. J'ai pris le gris sidéral. J'ai hésité peut-être 30 secondes avec le gris clair, mais en fait je suis tellement plus apte à porter du sombre. Je trouve que c'est plus dans ma DA. Voilà tout simplement, et je trouve que ça passe plus un peu in-app parce que je vous avoue qu'il y a un truc qui me fait peur en ayant ce casque, c'est qu'on me le vole, parce qu'en fait c'est tellement facile de voler un casque. Autant ton téléphone tu l'as dans la main, autant ton casque. Voilà, et je me dis s'il est noir sur noir, enfin foncé sur foncé, oui j'ai de l'espoir. Oui. Je suis pas connectée là, je vous jure que je suis pas connectée, faut que je me connecte. Alors comment ça marche? Ah c'est si smooth, je savais pas genre. Et j'ai gagné un chargeur d'iPhone par la même occasion. Comment on fait pour que ce soit stylé? Je vais tellement me mettre dans des flots de concentration quand je vais lire, quand je vais jouer à Animal Crossing ou quand je vais edit surtout dans des cafés. Personne va me cala et je vais cala personne. Je compte pas l'utiliser forcément pour faire du sport parce que je trouve que les écouteurs pour faire du sport c'est juste ultra pratique. Mais juste dans la vie de tous les jours, quand je suis chez moi en fait, que je veux me mettre dans ma bulle, même pour faire du ménage ou quoi. On va peut-être le tester en fait parce que je vais mettre Runa Ice. Appuie une fois sur les boutons pour couper ou activer. J'ai tout ce que je veux, j'ai tout ce que t'aimes, tu profites de mes failles. Parfois j'ai envie de te tirer dessus comme si c'était... Si vous savez pas quoi écouter le soir, Francotion les gars, la base. Si vous savez pas c'est une mauvaise journée, Francotion. Il est 22h30. J'ai terminé ma journée, je viens de terminer un montage client, je suis très contente. J'ai été très productive aujourd'hui, il manque juste la petite session sport éventuellement pour vraiment avoir une journée full divertissement et en même temps full productivité. Demain matin, je vais à la salle. Je vous emmène pas avec moi, par contre je vous emmène mercredi matin faire un sport qui fait partie de cette vidéo. Je suis en train de parler avec mon casque, mais on est où là? Je rentre en fait. Là ça va être un peu mon moment préf de la vidéo et à tous mes petits lecteurs, je pense que vous aussi vous allez kiffer ce moment. Oh my god, ça fait si longtemps que j'ai pas parlé de livres sur ma chaîne YouTube parce qu'en fait j'étais un peu en panne de lecture depuis le mois de mars. Pour vous la faire courte, je me suis séparée de mon copain. Vous savez genre ça c'est beaucoup de romance. Enfin c'est que de la romance pratiquement. Enfin je lis que de la romance. Enfin depuis 1 an et demi je lis que de la... Et bref le fait de m'être séparée et tout, ça m'a ralenti dans mes lectures parce que flemme de se plonger dans des histoires de love alors que la tienne est suffisamment compliquée. J'étais sur une super bonne lancée hein. Depuis septembre dernier, bah depuis 1 an j'étais sur une super bonne lancée, mais le mois de mars ça m'a ralenti. Du coup j'ai dû lire peut-être 4 livres depuis le mois de mars. Si un jour vous ouvrez mon Pinterest, vous allez pouvoir voir qu'il y a pas mal de content book parce que juste l'esthétisme des personnes qui lisent, ça me stimule trop, ça me donne envie d'ouvrir mes bouquins. Et quand même je trouve ça trop beau, des livres je trouve ça trop beau. Si vous me suivez depuis des années quand je faisais mes vidéos idées déco, à chaque fois je vous parlais de livres. C'était pas forcément pour les lire mais c'était juste pour les poser en déco, je vous ai donné plein d'astuces par rapport à ça. Du coup petit juste mini point lecture, même si voilà c'est pas Pinterest qui m'a fait lire et c'est pas cette vidéo là qui va me faire lire, mais voilà je me suis dit que c'était cool à incorporer dans cette vidéo, vous doutez bien. Ouais en plus c'est vraiment l'heure à laquelle je me pose habituellement pour lire. En ce moment il y a une trend sur TikTok qui passe ma dernière lecture, ma lecture actuelle, ma prochaine lecture. Juste on va faire ça, donc je vais vous montrer 3 livres. On commence par ma dernière lecture qui a été Unhappy New Year des 5 autrices là dont j'ai la flemme de prononcer le nom. C'est donc l'histoire de 5 sœurs et ça se passe dans la même soirée, c'est une sorte de huis clos et toute l'histoire se passe dans la même soirée au même moment etc. C'est la première fois que je lisais un livre où en fait ça n'avance pas dans le temps, c'est vraiment au même moment pendant 500 pages et du coup ce qui rend la lecture vachement longue je trouve. Après ce qui est cool c'est qu'elle est saccadée par 5 histoires différentes parce que chaque autrice a écrit l'histoire d'une des 5 sœurs. C'est sympa mais pas un coup de cœur, mais comme je vous dis en ce moment j'ai quand même en vrai encore un peu du mal à lire. Il y a 2-3 histoires qui m'ont marqué, enfin j'ai beaucoup aimé quand même. Il y a toujours une histoire d'amour dans chaque micro-histoire et de deuil parce qu'elles ont toutes les 5 perdu leur maman. C'est génial, on passe à la suite. En ce moment, je me suis du coup replongée dans une romance, mais alors comme on aime, je sais même pas si on peut appeler ça une romance. Bon, pour l'instant, je suis à la page 140. Donc vous allez me dire, la romance n'a pas trop encore commencé. On est sur un livre full spicy, full smut. Si vous aimez pas ça, passez votre chemin. Je trouve ça plutôt intéressant parce que c'est abordé d'une manière assez pédagogique et c'est ça qu'on kiffe. Après voilà, encore une fois, j'en suis qu'au début. Pour l'instant, il y a 2-3 scènes qui me paraissent un peu incohérentes et un peu trop tirées par les cheveux en mode vous savez, mais en même temps vous savez
savez pas, c'est trop bizarre à voir comment ça évolue. Pour l'instant j'aime bien. En gros c'est approximativement ma pile à lire. J'en ai d'autres, mais ça c'est tous mes poches de piles à lire. Zafira travaillait à la FNAC et donc elle m'a ramené des livres cet été. On a Until End de Laura S. Wilde. 49 jours je compterai pour toi. Celui-ci j'ai trop hâte de le lire parce que c'est CS Quill et c'est celle qui a écrit les Campus Driver que j'ai adoré. Dans le même genre on a la série Les Dieux du Campus avec le tome 1 Leander. Alors ça je comptais pas trop le lire forcément parce que je pense que j'ai eu un peu ma dose quand même. Les histoires de campus universitaire. Voilà, on est sur des petites romances bien cucu, bien universitaires, bien on aime bien quand on sait pas quoi lire et quand on n'arrive pas à lire ça passe tout seul. Et ensuite on a le tome 1 de Tempête du Sud de Brittany C. Cherry. Ça pareil je ne comptais pas le lire dans ma vie. C'était pas dans ma wishlist si vous voulez. Mais maintenant que c'est là, why not? Et du coup là juste c'est vous qui allez m'aider pour ces 2 prochaines lectures. J'ai Léanor Grey. En fait ce livre je me le trimballe et je me le trimballe partout. À chaque fois que je vais quelque part j'ai un livre bonus au cas où si je termine le livre que je suis en train de lire. Du coup c'est toujours lui le livre bonus. Sauf qu'au final il ne se lit pas. Il est vraiment en mode au cas où. Et il serait peut-être temps que je l'ouvre ce livre. Parce qu'en fait je ne peux pas. La couverture je ne peux pas. Elle me rebute. Vraiment je peux pas. C'est de Brittany C. Cherry et je sais que c'est un très bon livre. C'est une Second Chance Romance il me semble. Enfin bref du coup c'est soit celui-ci soit celui-ci qui est Les Sirènes de Malibu de Tyler Jenkins Reid. C'est l'autrice qui a écrit Les 7 maris d'Evelyn Hugo qui est archi connue. Je pense que vous en avez déjà entendu parler. Moi je l'ai lu, je l'ai adoré, je l'ai fait lire à ma soeur, je l'ai fait lire à ma mère. Ma mère l'a fait lire à une copine. Enfin bref, on a fait notre petite propagande familiale. Ma soeur m'a offert pour mon anniversaire. Du coup celui-ci qu'elle a lu déjà il y a un bon 3 mois. Hein. Et depuis elle attend mon avis, depuis elle attend mon retour pour qu'on puisse en parler ensemble. Donc je me dis bon ce serait peut-être l'occasion. En plus ça sort un peu des romances tout ça, histoire de souffler un petit peu. C'est vraiment soit je lis enfin ce bouquin en mode c'est fait, ce sera une bonne lecture, ou soit je décoche un peu de la romance, je lis quelque chose, un cadeau que ma soeur m'a offert, que je peux en parler avec elle. N'hésitez pas à me dire en commentaire soit le 1 Eleanor Grey, soit le 2 Les Sirènes de Malibu. Voilà, c'est vous qui votez, j'attends vos pronos en commentaire. Oui, il est vrai que j'ai pu dire que je ne succomberais pas à la mode du running parce que pour moi ça a été totalement un effet de mode, bien que c'est un très bon effet de mode, hein, qu'on soit bien d'accord là-dessus. Je ne voulais pas faire partie pour une fois de ce troupeau. Sauf que j'arrive à un stade de ma vie où j'ai besoin de prendre l'air, j'ai besoin de pratiquer un sport qui me fait respirer, qui me fait voir autre chose que 4 murs et j'ai juste besoin de me défouler. Je sais que j'adore le cardio donc je pense que je peux apprécier le running. Sur mes boards Pinterest, j'ai pas mal d'inspi justement de run parce que c'est un truc qui me trotte dans la tête depuis plusieurs mois d'essayer le run et à chaque fois en fait ça passe à la casse et dès que je veux faire du cardio je vais juste faire des escalators à la salle parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui m'effraie un petit peu, ça me fait sortir de ma zone de confort d'aller pratiquer une activité sportive en dehors de chez moi et en dehors de la salle qui est un endroit que je connais et qui ne me fait pas peur finalement. Aujourd'hui je vais aller au parc, en plus il fait beau, pas à côté de chez moi mais je vais me déplacer, c'est pas grave. Et en fait je me mets pas de challenge, je sais que là c'est vraiment juste pour me faire du bien, juste pour tester, aussi pour la vidéo, voilà, je veux faire des petites inspi running parce que encore une fois c'est très esthétique. J'aurais pu faire aussi la esthétique de la muscu mais cette vidéo c'est aussi fait pour tester justement des trucs qu'on fait pas habituellement. J'ai 4 souvenirs de run dans ma vie, 4 souvenirs. Un avec mon daron, un toute seule pendant le confinement, un toute seule à Dijon un samedi matin et un avec Flo, mon ancien coach sportif. Voilà, ça me fait 4 souvenirs de run. Ça se trouve j'ai couru plus de fois mais bref, par fois où j'ai couru je me souviens que j'avais kiffé, que j'avais pas couru longtemps, que ça devait être des grands max de 20 minutes et que surtout j'étais totalement essoufflée et que j'avais super mal au tibia. Le but aujourd'hui c'est de pas se blesser déjà, simplement travailler mon souffle, aller à une bonne allure. Bon après il y a eu aussi tout ce qui est cross et tout au collège, ça c'est horrible. Je pense que c'est ça qui m'a dégoûté du run. En fait à chaque trimestre il y avait des trucs de course au lycée, même au collège et tout. J'ai juste 2 accessoires comme ça de run. Comme je vous dis ça fait plusieurs mois que je voulais commencer et en fait j'avais commencé à acheter par-ci par-là des trucs et je m'y étais jamais mise, donc j'avais pris ça sur MyProt. Ça c'est des bouteilles d'eau vous savez qui sont hyper pratiques à transporter. Et de quoi mettre le téléphone, ça c'est super cool parce que encore une fois j'ai pas envie d'avoir les mains trop encombrées, donc tac. En fait ça me fait trop plaisir de tester quelque chose de nouveau. Bah, c'est pas la première fois que je vous en parle mais la muscu c'est de plus en plus ennuyant pour moi et déjà je fais qu'une séance de muscu maintenant par semaine et elle me fait du bien mais voilà je me verrai pas en faire plus. Franchement je pense que je suis arrivée à saturation de cette activité sportive. Donc bref voilà, je vais mettre mon petit tel là-dedans, je sais pas comment ça fonctionne. Je vais prendre mes AirPods simples comme ça parce que comme je vous ai dit
j'ai pas acheté le casque pour l'utiliser sportivement parlant. Je trouve que c'est pas agréable de faire du sport avec un casque. Du coup niveau outfit, on a un haut MP manche longue. J'ai mis une brassière simple du Gymshark, la brassière. Et pareil, putain, je suis en full MP en fait. Du legging hyper simple, My Protein, noir pour bien passer inaperçu. Ensuite niveau shoes, j'ai mis des chaussettes MP et mes New Balance 530. En sachant que c'était absolument pas une paire faite exprès pour courir. En fait, je vais essayer de faire une règle un petit peu des 10 minutes. Je me dis que minimum 10 minutes de course a une allure plutôt simple. Vraiment, je n'y connais rien en run. Vraiment, je n'y connais rien. À voir si je dépasse les 10 minutes. Après, je me rajouterai à chaque fois du 5 minutes. En fait, je vais y aller crescendo. Je pense que c'est la meilleure technique à faire. Moi, c'est ce que je fais tout le temps quand je fais du cardio. Je me mets un timing minimum tout en sachant qu'en fait, je vais forcément aller plus loin, mais que si je vais pas plus loin, c'est pas grave tant que je cale mon timing minimum. Je sais pas si vous avez capté. Je sais que 10 minutes, c'est très peu, mais il se peut que ce soit suffisant pour moi vu que je ne suis vraiment pas habituée à courir, que je fais du sport depuis des années, mais que mon corps, je pense, ne va pas du tout être habitué à ce genre d'impact et à ce genre d'effort, et que je suis assez fatiguée en ce moment, donc je ne veux pas me blesser. Mon update, la pochette, ça se voit. Ce n'est pas pour le bon téléphone, donc littéralement ça ne me sert à rien. Je vais essayer de prendre quand même, je pense, juste une petite banane, une petite sacoche pour mettre mon tel dedans, pour mettre mes écouteurs, mes clés, ma carte de bus, etc. quand même. Globetrotter, so shocker. I keep it in the chrome locker. Don't rock up, I counter it with no offer. I don't wanna, I'm too busy, so chocker. Call me Mr. Roadblocker. I make a whole number turn to an eighth. Learn from mistakes, got the whole world on my plate. Nothing worse than my fate. Say your words get burnt on a stake. Took a turn for the cake, so we turn and we say, always had the power, open up from deep within. There's something that empowers me to draw a line under my sins. I never understood why there was such a way to live, and I'm stuck against a wall that keeps defining me. Fière de moi d'y être allée, mais niveau perf, c'est assez catastrophique. Je suis allée jusqu'à 20 minutes de course. J'ai pas traqué le nombre de kilomètres parcourus, mais j'ai juste traqué le temps de course, en sachant que je suis restée sur une allure, je suis restée sur la même allure tout le long, quelque chose de très tranquille. Enfin, vous allez voir sur les vidéos, mais vraiment, c'était tranquille, ok? Et au bout de 20 minutes, je sais que j'aurais pu aller plus loin. Mais il s'avère que j'ai un petit problème, c'est que je vais avoir mes règles et que du coup j'ai mal au bide et que je me sens lourde. Et donc voilà, je voulais pas forcer. Et aussi, j'ai un problème au genou, j'ai des douleurs au genou. Que bref, voilà, je voulais pas forcer non plus parce que je sentais que mon genou en prenait un petit coup. Mais par contre, au niveau du cardio, pas d'épuisement. C'est pour ça que je vous dis que je pense que j'aurais vraiment pu continuer, mais c'est surtout au niveau de mon articulation du genou, de mon ventre où c'était pas à la grande forme. Mais je suis très contente d'avoir fait ça. Ça m'a fait trop du bien. Je sais pas si c'est parce que je cours pas assez vite, mais je transpire pas quoi. Genre ça m'a déflé, ça m'a fait du bien d'être à l'extérieur. Je pense qu'il faudrait que je cours beaucoup plus longtemps pour vraiment transpirer. Genre juste j'avais chaud, mais je transpirais pas comme je peux me transpirer sur l'escalator à la salle où vraiment au bout de 5-10 minutes je suis déjà trempée de sueur et là je sens vraiment que je me décrasse quoi. Là je sens pas que je me suis décrassée, mais je sens que je me suis fait du bien, que j'ai pris l'air quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Et en plus aller au parc, voir la nature, il faisait bon. Non, c'était trop cool. En tout cas, c'est une expérience que j'ai aimé, appréciée, et donc je vais refaire ça quand je serai en forme. Et voilà, je vais essayer de dépasser les 20 minutes. Et après, bien sûr, il faudrait surtout que je traque mes kilomètres parce que là, le temps, en vrai, ça veut tout et rien dire. Oh, je suis contente, je suis très contente d'être sortie de chez moi pour faire ça. Je suis rentrée dans le Pinterest, les gars. Je suis officiellement une Pinterest girl parce que j'ai fait du running. On adore. On se retrouve demain pour un dernier step de cette vidéo. Je voulais faire plus de choses, mais malheureusement j'ai été stoppée par rapport à des commandes parce que j'ai passé commande sur 2 trucs en gros et je vais pas les recevoir à temps pour poster cette vidéo cette semaine, donc ce sera dans l'épisode 2. Mais l'épisode 2 va être mais incroyable. Pépite. Très vite. Bon les gars, oula, on se retrouve, nous sommes le lendemain. Je viens de me maquiller. Il y a un truc qui m'hypnotise sur Pinterest que je regarde tout le temps mais que je prends rarement le temps de faire, mais qui m'inspire quand même au fur et à mesure, en fait à force de le voir. Attendez 2 secondes, c'est Time. En fait, à force de m'en inspirer, j'arrive des fois à me faire des coiffures un peu stylées. Donc là, on va parler hairstyles. Je vais pas prendre une coiffure en particulier que je vais faire, mais c'est juste un peu un mélange de tout. Et à force de checker par-ci, par-là et de remplir mes tableaux, des fois j'ai juste des inspi naturellement qui me viennent. Là, je vais aller boire un verre, donc je me dis c'est l'occasion de faire une petite coupe. Mes cheveux, c'est un sketch là.
En fait il y a quelque chose que j'aimerais tester depuis longtemps, des couettes en mode natte. En fait c'est super mignon, mais je me dis que dans la vie de tous les jours je vais pas porter ça. Genre je sais pas, je me vois pas porter des couettes. Genre, en ce moment il y a beaucoup de tendances avec les barrettes et les pinces que j'adore, d'accord. Là j'ai vu des nouveaux combos de barrettes, genre argenté, hyper simple, tu peux pas faire plus simple. Ça me donne tellement envie, il faut absolument que je les trouve quelque part, mais c'est vraiment le genre de barrette que tu trouves partout. Et sinon il y a les barrettes hyper classiques à pince un petit peu, qu'on voit partout en ce moment, qui ressemblent à ça. Et ça à la base c'est vraiment juste pour pas avoir de cheveux dans la figure quand tu te maquilles ou quoi. Et en fait ça va venir vraiment habiller une coiffure je trouve, et même étirer le regard. J'aimerais bien mettre ces barrettes là dans mon hairstyle. Et en fait si je me fais mes nattes couettes là, bah je pourrais pas mettre mes pinces. Là est le souci. Et après j'ai fait une inspi macaron. Le problème c'est que aller faire des macarons avec une longueur et une épaisseur de cheveux comme ça, je suis pas en train de me saucer, juste un petit peu. Et juste c'est chiant des fois d'avoir des cheveux aussi longs pour faire certaines coiffures. Surtout des macarons, parce qu'en fait rien qu'un chignon en fait c'est chiant, parce que il va pas tenir ici, pas genre là, genre un macaron bas. Comme ça je peux mettre mes pinces ici. Si je vois que c'est trop galère, je ferai deux nattes je pense. Après ça c'est mignon aussi, genre vous laissez que les deux mèches de devant plaquées et vous venez rabattre vos cheveux de derrière. C'est cute, mais il faut avoir les cheveux propres pour ça. C'est trop cute. Ce que je voulais vous dire c'est que des fois quand j'ai les cheveux ultra plaqués, je fais exprès de laisser juste la mèche là qui est à côté de l'oreille comme ça, et je fais une boucle. Bon là du coup on voit rien, mais je trouve que ça ramène un petit truc. On est parti sur des petites tresses comme ça, mais je pense que je ne vais pas les garder. Ça fait beaucoup trop enfantin. C'est pour ça là je me suis pas plaqué les cheveux, que je sais que je vais pas le garder avec les pinces. C'est magnifique. Alors sinon je garde la même base. C'est trop beau. Par contre ça ressemble vraiment à une photo que j'ai vue, que je vous mets là. Je vais faire un truc plus simple et je reviens vers vous juste après. Vous allez sûrement être un peu déçus parce qu'au final je suis revenue sur un gros classique niveau coiffure. Les nattes avec les cheveux plaqués, oui oui. Bon après c'est une coiffure qui est hyper tendance sur Pinterest si je peux me permettre. Après plus d'originalité, j'ai rajouté le détail, c'est-à-dire qu'il y a 3 nattes en une seule. Voilà. Je me suis changée aussi, j'ai changé de haut. Là on voit bien mon piercing, je l'aime trop. Je suis trop fan. Des petites boucles d'oreilles, j'ai mis des petits bijoux, etc. Bague. Et du coup, petit détail que je vous disais tout à l'heure, j'ai rajouté 2 mèches comme ça. C'est tout pour mon hairstyle. Au moins, je vous ai présenté mon go-to. En vrai, ça m'arrive très rarement de faire 3 nattes parce que ça prend du temps, mine de rien. C'est une galère, c'est comme ça et tout. Mais voilà, au moins, tu peux avoir des nattes sous tous les angles. Dernière chose, bon ça c'était pas prévu dans cette vidéo, mais il s'avère qu'il y a quelques semaines, il y a une fille qui m'a contactée sur Instagram, donc Fanny, pour me proposer de m'envoyer une de ses créations. Donc elle fait de la poterie et de la céramique. Elle a vu qu'en fait j'aimais trop le motif cerise notamment, que je me l'ai fait tatouer, enfin bref. Elle m'a proposé de m'envoyer une tasse et je l'ai reçue hier. J'ai été tellement heureuse de le recevoir, je sais pas comment vous dire. En fait déjà l'attention elle est incroyable, elle m'a mis un petit mot. Si tu passes par là vraiment, sache que hier quand j'ai reçu ta tasse, tu as refait ma journée. C'est-à-dire que j'étais pas dans une humeur incroyable et quand j'ai ouvert ton colis, c'est limite si j'étais pas émue. Pour l'instant j'ai bu un matcha et un café dans cette tasse. J'ai l'impression que ma vie gagne 10 points et que mon expérience quand je bois ma boisson est beaucoup mieux qu'avant. C'est vraiment un moment que je m'octroie qui est incroyable alors qu'en soi je bois juste une boisson chaude. Mais voilà la tasse, en fait le fait de me dire qu'elle a été faite main pour moi, je trouve ça absolument délirant, absolument adorable et en plus elle est magnifique. Voilà la bête. Et en fait je vous la montre parce que c'est le genre de produit qu'on voit beaucoup dans les inspos déco Pinterest en ce moment, pour tout ce qui est un peu cuisine colorée, etc. Il y a des petites cerises un peu partout. Je crois qu'elle donne des cours de poterie aussi, si j'ai bien compris. Excusez-moi, mais alors par contre, c'est dingue, le coussin est tellement assorti à mon haut. Je peux vous dire que maintenant, cette tasse, vous allez la voir dans à peu près toutes mes vidéos. Et du coup, ça m'a tellement donné envie d'avoir des accroches et plusieurs genres de ces tasses comme ça pour les accrocher. C'est carrément gravé derrière. Fanny Tominez pour Julia. Non mais... je pourrais chialer. Mais tu mets ça sous les yeux un jour où je suis sensible mentalement parlant, mais c'est fini pour moi. Sinon les amis, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Comme je vous l'ai dit au début, il va y avoir un épisode 2 sûrement. J'attends quelques colis et je suis en train de prendre rendez-vous pour certaines petites choses qui ont leur place dans cette série de vidéos. Mais en tout cas, si elle vous a plu, n'hésite pas à me le dire en commentaire, à me laisser un petit mot, à me rejoindre sur Instagram, à me mettre un pouce en l'air. Je dis tout le temps, mettez-moi un commentaire, mettez-moi un commentaire. Mais juste aussi cliquez sur le petit pouce en l'air. Ça m'aide beaucoup pour mon référencement et pour voir que vous ayez apprécié la vidéo, en fait tout simplement. Que vous avez, je ne sais plus. Vous abonnez si ce n'est pas encore fait. Et moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.